tutoriel sur les VLAN. Aujourd'hui, on va voir la configuration dynamique d'un VLAN. Qu'entend-on par la configuration dynamique d'un VLAN? Bon, supposons qu'on a une grande entreprise qui a, par exemple, 15 Suisses. Et dans chaque commutateur qui est suisse, dans chaque commutateur, tu dois faire 10 000 commandes. 10 000 fois 15, vous voyez la lourdeur. Maintenant, de ce fait, la configuration dynamique permet simplement de configurer une commutateur et ce commutateur va diffuser cette configuration sur l'ensemble des commutateurs connectés. Ainsi, c'est ça la configuration dynamique. Donc, cela est possible avec un protocole qui s'appelle VTP, VLAN Trunking Protocol. Donc, ce protocole VTP, son rôle est de maintenir la cohérence de la configuration VLAN sur un domaine d'administration. Donc, tous les changements, toutes les modifications, tout ce qu'on peut faire dans le réseau, on peut le faire seulement sur un seul commutateur. Et donc, pour vérifier le réseau, pour vérifier la configuration, il faut juste aller dans ce commutateur. Maintenant, il y a 4 notions essentielles à retenir pour le protocole VTP. Pour le protocole VTP, on a le nom de domaine, mode, la version et le mot de passe. Donc, pour le protocole VTP, pour le nom de domaine, ça doit être identique sur tous les VLAN qui appartiennent au même réseau, sur tous les VLAN qui doivent se communiquer. C'est-à-dire, deux VTP de domaines différents ne peuvent pas se communiquer. Pour ce qui concerne le mode, donc on a 3 types de modes en VTP. On a le mode serveur, on a le mode transparent et on a le mode client. Dans le mode serveur, on fait la configuration dans le mode serveur. Donc, il se comporte comme un serveur. On entre dans le commutateur, on fait la configuration en mode serveur. Donc, le mode serveur, après avoir configuré, il diffuse la configuration sur l'ensemble des VLAN. Le mode transparent, lui, il se connecte directement au commutateur qui est en mode serveur. Son rôle est simplement de diffuser les VLAN configurés dans le commutateur. Et la version, on a 2 types de versions pour VTP, version 1 et version 2. Et le mot de passe, comme son nom l'indique, on aura un mot de passe pour chaque VTP. Mais les 3 notions très essentielles à retenir, c'est le nom de domaine, le mode et la version. 2 VTP de modes différents ne peuvent pas communiquer. 2 VTP de versions différentes ne peuvent pas communiquer. Et 2 VTP de noms de domaine différents ne peuvent pas communiquer. Pour commencer, on va considérer l'architecture qu'on a ici. Donc, on a 3 commutateurs. 2 commutateurs qui sont directement reliés aux machines et un commutateur qui relie ces 2 commutateurs. De ce fait, on a un réseau dont on peut voir un VLAN, dont on peut voir 3 parties. La partie VLAN LS2E, la partie VLAN LGI, la partie VLAN LMI. Donc l'objectif est de créer des VLAN, mais de manière dynamique, pour que les machines qui appartiennent au VLAN LMI peuvent se communiquer entre eux. De même, les machines qui appartiennent au VLAN LGI peuvent se communiquer entre eux. De même que les machines qui appartiennent au VLAN LS2E. Mais à noter bien que les machines qui appartiennent au VLAN LMI ne peuvent pas, pour l'instant, bien sûr, communiquer avec les machines qui appartiennent au VLAN LGI. De même, les machines qui appartiennent au VLAN LS2E ne peuvent pas communiquer aux machines qui appartiennent à LGI et LMI.
Maintenant, on a configuré les machines, on a donné une adresse IP. Donc ça, c'est l'adresse réseau du VLAN LEI. 11.0.0, c'est l'adresse réseau du VLAN LGI. Et LS12.0.0, c'est l'adresse réseau du VLAN LS2E. On a donné des adresses IP aux machines. Ici, c'est 10.0.0.2. Et là, c'est 10.0.0.3. On a fait la même chose pour les autres machines. Pour commencer la configuration, on va choisir ce commutateur. On va choisir ce commutateur comme le commutateur serveur. Ce commutateur comme le commutateur client et ce commutateur comme le commutateur aussi client. Donc aujourd'hui, on va omettre le commutateur qui joue le rôle en mode transparent. Donc son rôle est simplement diffuser la configuration sur les autres commutateurs directement connectés. Et là, le commutateur serveur peut le faire lui-même. Donc on va considérer un commutateur serveur, on va faire la configuration dans le commutateur serveur et c'est le commutateur serveur qui diffuse ces configurations sur l'ensemble des commutateurs directement connectés. On va commencer par configurer le commutateur serveur. Enable conft. On va nommer ce commutateur par hostname. On va l'appeler serveur. On va l'appeler serveur. Donc c'est le commutateur serveur. Maintenant on va configurer le protocole VTP. On va faire VTP tabulation mode, VTP mode serveur. On va entrer device mode already VTP serveur, c'est-à-dire le commutateur est changé en mode serveur. Ensuite, on va faire VTP domaine qui est très important. Donc, on va choisir comme domaine lab. On va choisir comme domaine lab LGI. Donc, à bien retenir label LGI. À bien retenir lab. Donc, on va choisir comme domaine lab LGI. Ouais. Lab LGI. Donc, changing VTP domain name from null to lab LGI. Donc, le VTP domain par défaut il est nul. Donc, par défaut c'est le VTP, c'est le VLAN 1 qui est le VLAN qui regroupe toutes les machines. Mais son VTP était nul. Maintenant, on a configuré le VTP domain par LGI. Donc, on a ici le VTP domain name from null to LGI. Maintenant, on va considérer aussi le VTP version. On va prendre la version 2 et on va configurer le VTP mot de passe, password. On va prendre 1, 2, 3, 4 et le travail est fait. Maintenant, on fait N. Ensuite, on va venir dans le commutateur, le switch 0. On va faire enable. On va nommer ce switch comme hostname client 1. Donc c'est le client 1. On va activer le protocole VTP. VTP domaine, on met lab LGI. VTP mode, on met mode client. VTP version, on met la version 2. Et VTP password, on met 1, 2, 3, 4. Et c'est fait. Et on va faire la même chose pour l'autre commutateur.
le commutateur, le enable, conft, on va mettre hostname client 2. On va activer le protocole, VTP. Le VTP mode c'est 2. Donc, non, le VTP mode c'est plutôt, excusez-moi, le VTP mode c'est en mode client. Le VTP mode c'est mode client. Le VTP version c'est 2. Le VTP domaine c'est lab LGI. Et le VTP password est 1, 2, 3, 4. Ainsi, on a fait la configuration. Ainsi, on a activé le protocole VTP sur l'ensemble des commutateurs. Donc, le commutateur switch 0 est configuré comme le client 1. Ici, le client 2, il est le commutateur serveur. Maintenant, dans le commutateur serveur, on va créer nos différents types de VLAN. Après avoir activé le protocole VTP qui se charge à diffuser la configuration, on va configurer les différents types de VLAN. On va entrer en mode configuration terminal. On va créer notre VLAN. On va créer VLAN 10. Donc, on a pris ici 10 comme ID du VLAN. Ici, on va prendre 11 comme ID du VLAN. Et ici, 12 comme ID du VLAN. Donc, on va prendre comme numéro ID 10. On va nommer ce VLAN. Name VLAN LMI. On va faire un exit. On va créer le VLAN 11. Donc, on va le nommer comme VLAN LGI. On fait un exit. On va créer le VLAN 12. On va nommer le VLAN 12 comme VLAN LS2E. Et on fait. Maintenant, ce VLAN est créé. Donc, après avoir créé les différents types de VLAN dans le commutateur serveur, là, la communication n'est pas encore possible. Puisque les VLAN, pour qu'ils puissent être diffusés, il faut que ces ports agréés soient actifs. Ainsi, on va activer les ports agréés. Donc, vous vous rappelez la notion de port agréé. Donc, dans notre premier tutoriel, donc on va aller en conft, on va aller dans interface, on va regarder l'interface F01, on va faire switch port mode trunk. Donc switch port mode trunk, il va activer ce port pour qu'il puisse diffuser l'ensemble des configurations faites au niveau du serveur. On va faire un exit. On va aller dans FA02. On va faire switch port mode trunk et on active le port pour qu'il puisse diffuser l'ensemble des configurations des VLAN. Maintenant, après avoir fait ça, on va assigner. Donc, on va regarder ici, est-ce que les VLAN sont diffusés par show VLAN. Voilà. Donc, show VLAN, on a VLAN 10 active, VLAN 11, VLAN du LGI, VLAN 12, VLAN du LS2E. Maintenant, ce qui reste, c'est juste faire l'assignation des ports d'accès au VLAN. Donc là, on ne va pas refaire la configuration des VLAN. On va juste assigner l'ensemble des ports. Les ports. On va aller en conft. On va aller à l'interface F0/2 switch port access VLAN 10. On fait un exit.
on va aller en interface F03, suite support, access, VLAN 11. On fait un exit, on va aller dans l'interface 04, on fait suite support, access, VLAN 12. Ainsi, les ports d'accès sont activés aux différentes stations par rapport au VLAN. On va faire la même chose sur le commutateur pour le client 2. Si on fait un exit ici, on fait un show VLAN. Donc on voit bien que les VLAN LMI, LGI et LS2E sont bien créés. Maintenant on va faire juste l'assignation des ports d'accès. De ce fait, on va faire conf t comme configuration terminale. On va choisir notre port d'accès FA02. On a choisi le port d'accès FA02 et on fait l'assignation par suite support access VLAN 10. On fait un exit. On va dans le port d'accès FA03. On fait un suite support access VLAN 11. On fait un exit et on va dans le port d'accès FA04 et on fait un suite support access VLAN 12. Et là le travail est fait. Donc vous voyez ici, on devait faire la configuration. Normalement pour la configuration statique, on devait configurer tous les VLAN, tous les commutateurs par rapport au VLAN. Donc on configure autant de VLAN qu'il existe dans chacun des commutateurs. Donc contrairement au protocole VTP, le protocole VTP on l'active et là on active le mode, le nom de domaine, la version, et après l'activation du protocole VTP, on fait juste l'assignation, on fait la configuration au niveau du serveur, le commutateur serveur, et l'assignation des ports au niveau des commutateurs clients. Et là, on va tester par un ping du PC 2 vers le PC 3. Vous voyez ici, il n'y a rien derrière. Donc, on a un successful. Maintenant, on va faire un ping au niveau du PC 2 vers le PC 1. Vous voyez, il y a un filet. On va faire un ping au niveau du PC LS2E et le PC 0. Il y a un successful. Donc, ces PC qui appartiennent au même VLAN peuvent communiquer. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. En résumé, pour créer un VLAN de manière dynamique, il faut activer le protocole VTP. Par défaut, le protocole VTP est activé, mais le nom de domaine, la mode et la version n'est pas activé. Donc, pour configurer de manière dynamique, il faut activer le nom de domaine, mode, version et mot de passe. À noter que pour activer ces différents types, ces différents noms, pour activer le nom de domaine, mode et version, on fait simplement VTP mode pour mode, VTP domaine name et VTP version, VTP password. Maintenant, dans un même réseau, si des commutateurs n'appartiennent pas au même domaine, ou s'ils n'appartiennent pas au même mode, ou s'ils n'appartiennent pas aux mêmes versions, quand on active le protocole VTP, là, ces commutateurs-là ne peuvent pas échanger les informations. Donc, en résumé, c'est ça. Voilà notre deuxième tutoriel qui portait sur le protocole VTP, la configuration dynamique d'un VLAN. Donc, on attend vos suggestions et vos critiques, vos questions sur les commentaires pour mieux améliorer, mais aussi pour mieux vous servir. Merci beaucoup.